Toc toc toc, wakey wakey, on se réveille, c'est le matin, c'est le jour de l'expo là. C'est le jour de l'expo là, il est 9h30. J'ai tout préparé, je vais vous montrer un peu. Ville, ta, ville, ta, ville, ta, ville, ta, On va se préparer, on va y aller et je vais vous montrer 2-3 trucs un peu intéressants, un peu marrants. Petit post-it derrière, voilà, parce qu'on prend des petites notes pour pas oublier, parce qu'on a une mémoire de poisson. Je suis assez content, ma dernière expo c'était mon expo solo en mars, le temps pour jouer. Là, expo collective, c'est bien de partager aussi avec les gens. Faut apprendre à partager dans la vie, faut pas qu'être un radin. Je vais enlever tout ça là. Je vais me faire beau gauche. Voilà, je vais me faire beau gauche, je vais me préparer et je vais y aller. Ok, je suis fin prêt. C'est le jour J. C'est le jour juif. Ok, je suis fin prêt. On va pouvoir y aller. Ça va être une super journée aujourd'hui. Il y aura tous mes copains. Tous mes copains. On va présenter cette exposition avec force, avec dignité. Je vais vous expliquer un peu quand même la DA derrière, toute l'install, toutes les œuvres que je présente. Que ce soit les œuvres qui sont présentées sur place le jour J, ou bien même les œuvres, l'œuvre de manière générale, dans comment je me situe par rapport à mon art actuellement. Et en vrai, on s'en fout. Là, on y va. Donc, on va se trimballer le Stickman made by Enid. Donc, ça va être une collaboration en fait, cette présentation. Mais là, je vais trimballer ça jusque dans le 13e arrondissement. Qui c'est qui a l'air bizarre avec ses bottes rouges, son pantalon brillant et un Stickman sur une chaise roulante? Qui c'est? Ben, c'est Pinoc. Mais quand on aime son art, on n'a pas honte en fait. Quand on aime son art, on l'assume. Voilà. Donc, let's go. Les gens nous regardent trop dans la rue. Laissez-nous tranquille. C'est juste moi et mon fils. On a marre. C'est marrant, j'aurais aimé aussi le transporter en poussette. Si j'avais eu une poussette, j'aurais transporté en poussette. Là, ça aurait été encore plus drôle. Encore plus bizarre aussi. Depuis l'époque de Star Trek, je fais l'osé, je me fais pépon devant hip-hop au nez. Junior, reviens. Oh là là, ils grandissent tellement vite. Tu les laisses 5 minutes, ils commencent à... Junior. Non, Junior. Ton accident, Junior. Oui, parce que c'est mon fils et il s'appelle Junior. Bon, là on arrive à l'expo. Petit sondage, répondez en commentaire. J'ai besoin de savoir, vous dites BFM ou BNF quand vous êtes à la bibliothèque François Mitterrand, genre là? Voilà, donc répondez en commentaire, c'est très important pour moi. Ça va me permettre en fait d'établir une moyenne des gens cool et des gens pas cool dans les personnes qui me suivent. Je dis pas quelle est la bonne réponse bien sûr, c'est à vous bien sûr d'avoir des bons goûts et d'avoir confiance en vous. Donc répondez honnêtement, vous dites BFM ou BNF? Très important. Voilà, donc là je viens d'arriver sur l'espace d'exposition en premier parce que je suis trop professionnel, parce que je suis trop noré professionnel. Bébé, tu sais, je suis un hustler, je chasse les fantômes comme Ghostbusters. C'est ça le problème des négros, c'est ça le problème des négros, c'est trop grave. Let's get it. For life, motherfucker, you know what I'm saying? Like, tell your bitch to pull up, nigga. En fait, le truc, c'est que c'est vrai qu'il avait raison. Je me parlais avec le poteau tout à l'heure. C'est vrai que c'est bien dehors. Mais le truc, c'est que c'est un peu en pente. J'aime pas du tout. Faut que ce soit. Tu vois, si j'ai mis À l'intérieur, on peut ou pas? À l'intérieur, on peut. Mais viens, on va voir à l'intérieur si. It's very embarrassing. I'm like, hey, désolé, c'est mon... Non, c'est mieux dehors. C'est mieux dehors. C'est mieux dehors. Get the fuck out of my face, man. Encore plus en hauteur. Peut-être on va récupérer une deuxième palette pour la mettre Mais les trucs là, à partir de là, ces trucs en bas, on l'enlève cette table. En vrai, c'est quoi, on enlève ces trucs, on le met là. On enlève cette table, on le met là. J'aime bien ce que tu proposes. Après, ouais, bah oui. On enlève cette table, on le met là. J'aime bien ce que vous proposez, monsieur. Ok, bon, on a bien avancé sur l'install, on a fini. Là, ça vient graille. Mon gars, ça vient graille. Tu t'es qui? Là, je suis avec Reda. Présente-toi. Reda. Ok, super Je suis là, Reda. frérot. Avec mon gars. Moi, il m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit, t'es un gars cool. C'est la première fois que je te vois. T'as l'air Pareil. super sympa. Pareil. C'est cool. Bah, j'ai la même chose de toi, frérot.
C'est cool. Bon. Il m'a dit qu'il dans le culé, mais ça, je sais pas si je l'ai dit à toi. Ah, il a raison, hein. Ah, il a raison. Eh, t'as dit la vérité, hein. Ah, t'as pas menti, hein. Tu vas savoir que Je vais même pas présenter lui, wesh. Regardez sa tête, wesh. Les filles. Surtout les Honnêtement, filles. Qu'est-ce que vous en pensez Voilà. du coup? Voilà. Sérieux. Est-ce que vous voulez le revoir? voulez le Est-ce que vous avez revoir? des questions à lui Et poser? dans quelles conditions vous voulez le revoir? Ouais, attends, mais quelles questions vous voulez lui poser? Genre la taille de sa paire de chaussures? Ou la taille de ma collection de mangas peut-être? Chef Jasp. Et qui est les deux artistes les plus chauds dans la zone. Oui, il a un nom, Je on crois- va comme pull-up. Je crois qu'on a loué l'arrondissement. Ça rappe, ça peint, ça fait des sacs, ça entertain, ça fait les meilleures soirées Paris. Mais on s'arrête quand, en fait? RPM, mon gars. Et là, c'est que le commencement, mec. Rap, peinture, mafia. Ça peut être sur mon affaire, mec. Ah là, Nan Curry en tout cas. Hein. Un petit feat qui est là. Show me the one with a pole, one with an AP fro, Show me the one from the back, let me see you touch your toes, Show me the one with a pop, selfie diamond ring on your nose, She's sexy, love in a can, do your pose, 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 keep it on froze, keep it on froze, show me your pose, show me your pose. Ok, l'expo est finie, c'était super bien, ça s'est bien passé, j'ai passé un agréable moment en compagnie de tous mes copains, j'ai une notif sur Insta, bref, et c'était super cool, du coup merci déjà à toutes les personnes qui sont venues, merci à Myriam pour l'invitation, merci à Division 6-7 pour la mise en place, pour l'accueil, la préparation, c'était top, du génie, bang. Du coup, je vais faire un petit aparté dans cette vidéo, parce que apparemment on comprend pas trop mes œuvres. Donc je vais les expliquer, je vais expliquer surtout l'installation. À cette expo j'ai présenté deux choses, donc de la peinture et j'ai mis en place donc une installation. Donc j'ai présenté trois tableaux, Alphonse, Edgar et Benjamin. Donc c'est des toucans, c'est de la peinture à l'acrylique, c'est un peu mon style de prédilection. Non, même pas tant que ça, c'est même pas tant que ça mon style de prédilection, parce qu'en fait, moi j'ai plus l'habitude, aujourd'hui j'ai pris l'habitude de peindre sur essentiellement du carton, sur des matériaux récupérés. Pourquoi? On pourrait se poser cette question, pourquoi? Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça comme ça? Mais il est fou, il est dingue, il est malade celui-là, qu'est-ce qu'il trame par rond, qu'est-ce qui tourne par rond dans sa tête? J'ai commencé à faire du carton parce que c'était plus simple. Tu peux en trouver en abondance, tu peux en trouver, c'est gratuit, tu peux le récupérer, le recycler, donc c'était plus simple, donc j'ai commencé à faire ça. C'est quand j'étais à Daumont, je passais le bac, je crois, c'était vers 2017-2016, ouais, avant 2017 même, par là. C'est ça mon style de prédilection, donc peinture acrylique sur carton ou surface récupérée. Porte, armoire, tout ce qui est plat et que je récupère, je peins dessus. C'est mon dada. Du coup, les trois tableaux que j'ai présentés, donc ils appartiennent à une série qui s'appelle Sam le Toucan, que j'ai commencé 2020 ou 21, je sais plus exactement, oulala, mais c'était en février. Je me souviens que c'était en février, ça c'est très important pour moi. Donc cette série, Sam le Toucan, que j'ai commencé, qui en fait met en scène un personnage, donc Sam le Toucan, donc un toucan. Tout part en fait d'une musique que j'ai écoutée de Oudrich Pablo Juan, Toucan Sam. Et en fait, j'écoute cette musique à un moment où je cherchais mon style. Je cherchais en fait à créer une habitude visuelle avec laquelle j'allais pouvoir me distinguer et que les gens allaient retenir. Donc j'étais à la recherche de ça, j'étais dans la volonté de créer cette image qui me représente. J'en parlais dans une vidéo, c'est aussi en rapport avec des croyances spirituelles, même plus c'est en rapport avec un savoir ésotérique, non pas des croyances, parce que dans la spiritualité, on sait, on ne croit pas, c'est dans les religions qu'on croit, on croit que, donc c'est peut-être faux. Dans la spiritualité, c'est basé sur le savoir, sur la connaissance, donc on affirme, on sait. Le toucan, ça a commencé comme ça. Je cherchais en fait un personnage qui me représente. Donc voilà, en puisant dans mes références spirituelles, c'est comme ça que tout ça s'est formalisé dans mon cerveau jusqu'à arriver à cette forme donc de toucan. Que là, les trois nouveaux tableaux, ils vont s'insérer dans cette série. Donc c'est une série assez variable dans le sens où le seul protocole que je m'impose, c'est donc de représenter à chaque fois un toucan. Et c'est le seul protocole parce que tout le reste, en fait, je me laisse carte libre à chaque fois
en termes d'idées créatrices, c'est-à-dire après je vais le mettre dans plein de situations différentes, le représenter avec plein de styles différents. Mon but vraiment c'est de faire un tour de l'histoire de l'art en termes de style, en termes de sujet, avec à chaque fois le même personnage. Donc les 3 nouveaux tableaux ils s'insèrent dans cette série. Du coup dans ma présentation il y a l'installation que j'ai décidé d'appeler la marche d'Apophis. La marche d'Apophis, pour expliquer un peu la background story derrière cette installation. Et donc j'ai pu travailler avec un artiste qui s'appelle Inid, qui avait fabriqué lui-même un stickman, donc une espèce de bonhomme de taille humaine, rembourré avec de la ouate et du coton. Il avait créé ça pour sa première expo solo. Du coup, moi je l'ai recyclé pour mon expo. Donc au final, c'est une collaboration en fait, cette installation, cette mise en scène. Ce qui fait que son œuvre a une continuité dans son évolution, dans son propos. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant dans l'art aussi. Donc la marche d'Apophis, cette installation. Donc on a le stickman. J'avais voulu directement en fait le mettre en position debout et surtout le mettre en position active. Ça me fait aussi beaucoup penser aux sculptures longiformes, longilignes de Giacometti qui en fait mime la sensation du mouvement, donc de marcher. Quelque chose qui m'a vraiment beaucoup influencé aussi. Merci Inid. Et du coup, le stickman, il représenterait plus ou moins en fait un individu. Peu importe, on s'en fout, c'est un individu, c'est une forme, c'est vraiment une silhouette. C'est de ce point de vue-là, moi, que ça m'intéresse. Pour représenter du coup la marche d'Apophis. La marche d'Apophis, Apophis déjà, qui c'est? Apophis, c'est un serpent. Un serpent, il est où? Au centre de la Terre. Au centre de la Terre, il y a le noyau de la Terre. Et au noyau de la Terre, au centre de la Terre, il y a ce qu'on appelle l'énergie rouge. L'énergie des sous-sols, elle est rouge. L'énergie qui vient alimenter ensuite la Terre, à la base, c'est de l'énergie rouge. Donc cette énergie rouge qui est dans les sous-sols, c'est ça que j'ai voulu représenter. Donc sur la palette rouge que j'ai repeinte pour illustrer ce phénomène. À partir de cette énergie rouge, on peut formuler des actions, donc marcher, se mouvoir, se déplacer. Après, on peut aller bien sûr plus loin. Voilà. Pour illustrer le fait que l'énergie que en ce moment je puise beaucoup, elle est rouge et elle vient des sous-sols, elle vient de la terre. Parce que la terre, c'est la base sur laquelle on marche pour évoluer et ensuite s'élever. Il faut savoir que beaucoup de spiritualité, il y a un peu 2 genres de spiritualité. Il y a des spiritualités tournées vers les cieux, vers la hauteur, vers l'altitude. Et il y a des spiritualités beaucoup plus caverneuses, beaucoup plus internes, beaucoup plus tournées vers le soi, vers les entrailles, les intestins. La marche d'Apophis, ce que j'aime bien quelque part, c'est que ça reprend un peu ce concept d'énergie interne, donc à l'intérieur de la Terre, et en même temps, c'est révélateur d'une forme qui est en hauteur, qui est en mouvement, qui est même dans une volonté justement de grandir, de prendre en échelle. C'est un peu ça l'idée derrière. C'est aussi un peu un défi pour moi, déjà, de réussir à installer tout ça. Et en plus de mettre, encore une fois, à chaque expo, c'est un peu le même défi, le même challenge, mais c'est de mettre, encore une fois, en scène quelque chose qui est vraiment juste une idée, un flash dans ma tête, et de me dire, ok, là, je vais créer une cohérence à partir de ce brin d'idée de folie que je viens d'avoir, et je vais me fixer là-dessus jusqu'à le réaliser. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu dans cette installation, parce que je fais de l'art pour moi, je fais de l'art aussi pour dire des choses, je fais de l'art aussi pour revendiquer, pour même critiquer, mais je fais aussi beaucoup les choses pour moi. C'est des kiffs personnels, c'est des kiffs qu'ensuite j'aimerais rendre encore plus pragmatiques. C'est mon but ultime. Donc la marche d'Apophis, ça consiste en ça, en gros. Je crois que j'ai tout dit, je ne suis pas sûr, je check dans mon esprit. Non, je crois qu'on est bon, Je vais vous balancer un extrait de Jasp qui explique une de ses œuvres, parce que c'est important quand même. Dis-nous-en un peu plus, jeune Jasp. Mon gars, comme tu peux voir, mes 2 personnages là, ils sont en train de chase le dollar et l'euro sous la pluie, tu vois ce que je veux dire? Tout ça sous le signe bord. Bord life, motherfucker, you know what I'm saying? Like, tell your bitch to pull up, nigga. Take a picture soon as we hop in the rolls. Please don't tag me, you know I'm a phantom, you know